Bienvenue dans le cockpit, le podcast où l'excellence opérationnelle se conjugue avec l'humain. Tu livres tes clients en temps et en heure. Les délais sont tenus, les plannings sont parfois serrés, mais ça passe. Sur le papier, tout va bien. Mais en réalité, ton organisation est peut-être en apnée. Parce que livrer juste à l'heure, sans aucune marge de manœuvre, ce n'est pas exactement de la performance. C'est de la tension permanente. Il suffit que le fournisseur ait un jour de retard, qu'une machine tombe en panne ou qu'un collaborateur soit en arrêt maladie, et tout le système s'effondre. Bienvenue dans le cockpit, je suis Marion Voisin, et aujourd'hui, on va parler d'un malentendu massif autour du Lean Management. Celui qui fait croire que l'objectif du Lean, c'est d'avoir zéro stock, et que le sacro-saint produire juste à temps signifie être en flux ultra tendu. Alors qu'en réalité, un système Lean performant, c'est un système qui est à la fois robuste et à la fois agile. Dans beaucoup d'entreprises, livrer à l'heure est devenu le critère de performance. Et bien sûr, c'est essentiel. Personne ne dit le contraire. Mais livrer pile poil à l'heure, sans aucune marge de manœuvre face aux aléas, ce n'est pas de la performance qui est durable. C'est plutôt un mode survie au niveau de ton organisation. Tous les jours, tu tires à pile ou face si tu vas être capable ou non de livrer ton client en fonction du contexte. L'exemple sur le terrain que j'ai vu un peu trop souvent suite à la mise en place d'un chantier Lean. On a revu tous les process et maintenant tout est calibré au millimètre. On a des flux ultra tendus, plus aucun stock tampon et plus aucun temps mort. Sur le papier, c'est idéal, c'est hyper optimisé. Mais dans la réalité, si ton fournisseur a un jour de retard, tout le planning se décale. Si une machine tombe en panne, même juste une heure, ta production aval s'arrête complètement. Bref, tu as compris, c'est tout le système qui se grippe au moindre aléa. Tes équipes, elles sont en mode pompier permanent. Toi, dirigeant ou le top management, vous êtes là pour éteindre les feux et tout le monde court dans tous les sens. Le résultat, oui, on livre, mais au prix d'un stress permanent et aussi d'une impossibilité complète de prendre du recul sur l'organisation. Et ça, pour moi, ce n'est pas de la performance. C'est le premier pas vers l'épuisement organisationnel. Alors il y a un malentendu autour du Lean. Le Lean, il est souvent résumé en une phrase qui, si elle n'est pas fausse, elle est dangereuse si on ne prend pas en compte le contexte particulier de chaque entreprise. Cette phrase, c'est que dans le Lean, l'objectif, c'est de chercher à dégraisser le mammouth. Sous-entendu, on cherche à supprimer tout ce qui est superflu pour avoir une organisation qui est un peu plus fit et un peu plus rapide. Et c'est sur l'interprétation de qu'est-ce qui est superflu que tout peut se casser la figure. Parce qu'en réalité, le Lean cherche à supprimer les gaspillages, pas les marges de manœuvre. Et ce n'est pas la même chose. Un gaspillage, c'est quelque chose qui n'apporte aucune valeur et qui coûte de l'énergie ou des ressources. Par exemple, des stocks qui dorment depuis 3 ans, des process qu'on utilise toutes les semaines et qui demandent 5 validations avant d'être validés définitivement, des déplacements pendant la production qui pourraient être évités. Ça, c'est des gaspillages. Et oui, il faut absolument les supprimer. Mais une marge de manœuvre, c'est différent. Avoir un buffer intelligent, un stock de sécurité sur des pièces critiques, mettre des temps de respiration dans le planning, développer la polyvalence des équipes, ça, ce n'est pas du gaspillage. C'est de la capacité de réaction et donc c'est de la flexibilité. Un système Lean performant, c'est un système qui est stable et donc qui est prévisible. Tu peux anticiper à la fois les commandes et ce qu'il va falloir produire, mais aussi les problématiques qui ont le plus de chances ou de risques en tout cas d'arriver. Ce système, il est capable d'absorber les aléas et quand il y a un imprévu, eh bien tout ne s'effondre pas. Parce que sinon, ce n'est pas un système Lean. C'est un système qui marche peut-être, mais un système sous contrainte permanente. Et un système sous contrainte, ça ne tient jamais dans la durée. Alors le risque invisible, c'est que quand toute l'énergie est absorbée par la survie de l'opérationnel classique, c'est-à-dire livrer à temps, éteindre les feux, rattraper les retards, et bien il ne reste plus rien, plus de place, plus d'énergie pour innover, pour améliorer des processus, lancer des nouveaux produits, tester des nouvelles offres et prendre de la hauteur sur l'organisation.
L'entreprise fonctionne, mais elle ne progresse plus. Et ça, c'est le vrai danger. Les clients sont livrés, les factures sont payées, tout va bien. Non, il n'y a plus de progrès. Il n'y a plus de temps pour gérer rien d'autre que l'urgence et le quotidien. Et petit à petit, tu vas te faire dépasser par tes concurrents qui, eux, ont pris le temps d'innover. Le lean et l'agilité, ce ne sont pas des concepts qui s'opposent. Au contraire, ils sont complémentaires. Le lean va apporter la structure, il va poser un cadre et il va créer de la routine et de la prévisibilité dans ton opérationnel. L'agilité, elle permet de s'adapter, de réagir vite et fort si besoin, et de pivoter même à 360 degrés s'il le faut. Les deux sont complémentaires. Un flux qui est tendu, c'est-à-dire où on n'a pas de temps de latence, mais avec des buffers intelligents sur des postes critiques. Des standards clairs que tout le monde connaît, des responsabilités qui sont bien définies, et des rituels qui permettent d'anticiper pour voir venir les problèmes avant qu'ils arrivent, il sera toujours plus performant qu'un flux ultra tendu où on ne perd pas une seconde et sans avoir de filet de sécurité. L'important dans toute organisation, c'est la quête de l'équilibre. L'équilibre entre la fluidité et la robustesse, entre l'optimisation et la capacité à réagir vite. Donc la vraie question à te poser selon moi, ce n'est pas est-ce qu'on livre à l'heure ? Bon, d'autant que c'est quand même, je pense, un prérequis pour toutes les entreprises de livrer à l'heure, notamment pour développer la confiance de leur clientèle. La question que je t'invite à te poser aujourd'hui, c'est plutôt est-ce qu'on est toujours capable de livrer à l'heure, même quand il y a un imprévu ? Et si la réponse honnête, c'est on a plutôt tendance à passer en mode gestion de crise, et moi ou mon équipe, on doit intervenir de partout pour essayer de redresser la barre, alors on peut supposer que ton système est plutôt fragile. Alors bien entendu, dans la vie, tout n'est pas tout blanc ou tout rose. On n'est pas dans un monde manichéen. On n'a pas d'un côté la team flux ultra tendu, contre la team, oui, nous on est capable de gérer 100% des aléas, bien sûr. Mais il y a des signaux d'alerte que je t'invite à surveiller. Chaque imprévu nécessite l'intervention du top management sur le terrain. Les équipes sont en tension permanente, ils n'ont plus confiance dans le système, ils se démotivent. Aucune amélioration continue n'est possible faute de temps, même si l'envie est là. Si ton entreprise coche quelques-unes de ces cases, on peut imaginer que ton système est un peu trop tendu. Alors voilà ton action de la semaine. Je vais t'inviter à te poser 2 questions. La première, si demain, ton fournisseur clé a 3 jours de retard, au hasard, sur l'actualité récente, une livraison bloquée par la neige, ou encore le blocage des axes principaux par des grèves, que se passe-t-il concrètement sur le terrain ? Est-ce qu'on arrive à continuer à produire ou est-ce qu'on est bloqué ? Si la réponse c'est on n'est plus capable de produire, alors tu as un problème de robustesse. Identifie à quels endroits tu peux créer des buffers et des stocks tampons sur ta matière première. La question numéro 2. Si tu as une panne sur une machine ou une casse de ton outil de travail principal, combien de temps la production va-t-elle être à l'arrêt ? Et à partir de combien de temps d'arrêt ça va avoir un impact sur la livraison de ton client ? Ces 2 questions, elles vont te permettre de prendre conscience de la résilience de ton système et éventuellement de prendre des décisions en te basant sur une matrice d'évaluation des risques. Parce qu'on est d'accord, il est quand même fort peu probable qu'une météorite s'écrase sur ton bâtiment et donc on ne va peut-être pas acheter un 2e bâtiment juste au cas où. Tout est une question d'équilibre. L'idée, c'est de pouvoir regarder quels sont les risques principaux auxquels on est soumis et d'avoir des mesures compensatoires en face, pas de supprimer 100% des risques. Pour résumer, le lean, ce n'est pas une quête du zéro absolu. 0 délai, 0 stock, 0 déplacement. Non, c'est une quête d'équilibre. Un système performant, ce n'est pas un système tendu à l'extrême. C'est un système qui est à la fois robuste et agile. Surtout dans un contexte mondial actuel qui est VUCA, donc vous avez sûrement déjà entendu cet acronyme pour volatile, incertain, complexe et ambigu. Livrer à l'heure, c'est une condition minimale pour toute entreprise, mais être capable de faire face à l'imprévu, ça, c'est un avantage stratégique. Si cet épisode a résonné pour toi, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à le partager. Je suis Marion Voisin, ta copilote pour une entreprise plus performante et plus humaine. On se retrouve très vite dans le cockpit. En attendant, gardez le cap.